Qu'est-ce que je retiens de cette soirée FIAPSI? Plusieurs choses. D'abord, je retiens un président Léo Attias avec un objectif. Le congrès Monde aura lieu en 2021 à Paris. C'est pas rien. Et cet engagement est fort. Et il l'a souscrit au nom de la communauté immobilière française. Nous devons être à ses côtés. Ça, c'est le premier point. Ce que je retiens également de cette soirée, c'est que l'UNIS et la Fédération nationale de l'immobilier ont témoigné publiquement de cette volonté de rapprochement pour faire un syndicat fort, patronal demain, qui rassemble compétences, puissance économique, innovation, force de proposition. Et puis en troisième lieu, ce que je retiens de cette soirée de vœux, c'est la convivialité qui sied à FIAPSI France, mais d'une façon générale à ce mouvement. Cette convivialité, elle permet à des gens de différents horizons de dialoguer, d'exprimer une vision. Et ça, c'est un élément très fort de FIAPSI France, mais de FIAPSI en général. Voilà. Les perspectives sont bonnes, je pense, néanmoins, elles ne seront pas aussi excellentes qu'en 2019. Je pense qu'on a un marché qui a atteint un pic en termes de volume d'activité. La rotation est très importante, elle a été presque de 3 logements pour 100 logements. On n'a jamais vu ça en France, sur tout le territoire qui plus est. Je pense qu'en 2020, on aura un ralentissement. Pourquoi? Parce que quand on a un marché d'exception, il est difficile qu'il se reconduise 2 fois. Et par ailleurs, on a eu un signal très fort de restriction du financement de ce marché avec le gouverneur de la Banque de France qui, je crois, a rappelé beaucoup plus fermement les réalités de ce financement en rappelant aux banques qu'elles devaient faire attention au niveau d'endettement, 33% des revenus, pas plus, ce qui est une caractéristique d'ailleurs de sécurité du marché français, et puis aussi le fait que la durée des prêts devait être maîtrisée et il ne faudrait pas qu'elle excède 25 ans, sachant qu'en 2019, 40% des prêts qui ont été octroyés sur une durée de 25 ans et plus. Plus, très peu, mais et plus. Et donc finalement, est-ce que cela va contribuer à exclure une partie de nos acquéreurs? Parce qu'au fond, les taux d'intérêt très bas ont certes solvabilisé beaucoup d'acquéreurs, mais la durée d'endettement est un facteur de diminution de l'annuité de prêt. Donc, je pense encore une année soutenue, une belle année, mais nous n'aurons pas les volumes que nous avons connus en 2019. En revanche, sur les prix, sur les prix, on peut dire que si on a un tassement de la demande, on peut avoir aussi finalement un effet de correction sur les prix. Sauf qu'on sait que la demande qui se concentre sur les grandes métropoles, elle est liée à un soubassement économique fort et elle est liée à un accroissement de la population. Et ces fondamentaux-là, s'ils sont toujours présents, outre le fait que globalement l'activité économique est bonne, nourriront certainement encore des prix à la hausse. Pas partout, mais des prix à la hausse sur les grandes métropoles. N'oublions pas que 84% des emplois en France sont créés aujourd'hui dans les grandes métropoles de plus de 200 000 habitants. Ce qui signifie qu'en réalité, les Français ont 5 fois plus de chances de trouver un emploi dans ces villes-là que sur les autres territoires. On a une belle année en 2020. D'abord, au 1er juin 2020, va rentrer en application la loi sur la copropriété. Elle va impacter 8 à 9 millions de logements en France, ce n'est pas rien. Et cette loi, elle va modifier un certain nombre de choses, induire un certain nombre de règles de fonctionnement nouvelles, et il appartiendra aux syndics de copropriété de se former d'une part et de répondre à cela. En deuxième chose, on a la rénovation énergétique. La Fédération nationale de l'immobilier a gagné un appel d'offres avec Qualitel sur la formation des syndics de copropriété. C'est le mouvement copropriété verte. Nous avons pris des engagements très forts pour que nous orientions nos syndics vers, j'allais dire, une capacité à porter des projets de rénovation énergétique, à les expliquer, à être au centre de ce mouvement et à être compétents pour faire en sorte que nos copropriétaires puissent demain rénover leurs immeubles, bénéficier de ce confort supplémentaire, de ces économies supplémentaires, de ces financements supplémentaires et de ces techniques que nous apportent aujourd'hui les industries du bâtiment. Donc, un mouvement sociétal, la copropriété, un mouvement juridique, et puis on a également le caducée,
qui, je l'espère et je le crois maintenant certain, va trouver une formidable expansion. 5000 caducées ont déjà été commandées, nous en aurons 10 000. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les professionnels s'approprient un insigne qui est le symbole de leur réglementation pour imprimer un niveau d'exigence et un niveau de professionnalisme supérieur à ce que il est aujourd'hui sans doute, et puis ce qu'il sera, comment dirais-je, symbolise la volonté profonde d'une profession d'apparaître pour ce qu'elle est en réalité et non pas pour ce qu'elle est décrite en général dans la presse. Julien Normandie nous a, il y a quelques heures, assuré qu'il serait là pour la pose du premier caducée. J'espère naturellement qu'il sera traduit dans les textes réglementaires. Il y a peut-être quelques initiatives concurrentes, c'est dommage, parce que moi je travaille dans l'intérêt de la profession, pas dans l'intérêt de mon syndicat. Mais néanmoins, on va avoir, je crois, un très beau mouvement. Et puis, le rapport Nogal, évidemment, qui nous a bousculés, qui est venu nous chercher sur un terrain, le nôtre, celui d'administration de biens. Le fait de réussir à gagner des parts de marché, là encore, en nous positionnant en tiers de confiance. Certains ont eu peur. Moi, je prends au mot le député Nogal et je remercie de sa proposition de loi et je souhaite naturellement que nous puissions accompagner nos adhérents, et ce sera le rôle de la fédération, vers ce produit que constitue le mandat avec une garantie totale, qui sera facultatif, mais néanmoins nous devons nous en doter, vers la capacité que nous pourrions avoir à demain séquestrer les dépôts de garantie du marché non intermédiaire. Moi, je n'ai pas peur de dire, Ariane, qu'il y a deux marchés aujourd'hui. Celui des professionnels, respectueux de la législation, de la réglementation, qui fait faire ses diagnostics, qui est soucieux de la décence des logements qu'il met à disposition, qui respecte l'encadrement des loyers, qui effectue la régularisation de charges de ses locataires, qui restitue des dépôts de garantie dans un délai légal et, j'allais dire, avec une forme de justesse dans l'appréciation, et un marché non intermédiaire, dont on sait qu'à 42% s'il est non intermédiaire, c'est ce que nous ont dit ces propriétaires qui ne passent pas par nos services, c'est parce qu'il veut prendre quelques libertés par rapport à la législation. Moi, je crois que ça c'est fini, le gouvernement l'a compris, l'intermédiation est aussi un facteur de sécurisation et d'application de politique publique du logement. Nous sommes des auxiliaires de cette politique, moi je l'accepte bien volontiers, pour peu que nous soyons reconnus comme tels. Je crois que c'est le cas par ce rapport Nogal.